Va-t-il ou va-t-elle revenir à la communication? Si oui, quand? Et pourquoi est-ce qu'il y a eu le silence? Si vous ne savez pas, ce tirage est pour vous. Bienvenue sur Jour du Tarot. Nous allons parler dans ce tirage à tous ceux qui sont en silence et qui veulent comprendre ce qu'il en est, plus d'infos, peut-être des conseils dans cette situation. Qu'est-ce que vous devez comprendre de tout ça? Posez la question pour la personne que vous voulez. Ça peut être pas forcément quelqu'un avec qui vous avez une relation amoureuse, ça peut être peut-être quelqu'un de votre famille, ou peut-être quelqu'un avec qui vous avez une relation ambiguë, ou peut-être même une relation amoureuse. Regardons. Est-ce que cette personne reviendra à la communication? Est-ce qu'elle va reprendre avec vous la communication, cette personne? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. La temporalité, s'il y en a une, si c'est un oui, on va la tirer ensuite avec le normand, il est prêt. Et toutes les autres cartes, tous les détails, eh bien ce sera avec le tarot. Je vais continuer avec ces cartes. Choisissez maintenant l'une de ces possibilités, s'il y en a une qui vous regarde. Dans la description, il y a les minutes pour accéder directement au tirage. Regardez, choisissez, décidez-vous. Dans la description, il y a aussi le lien pour rejoindre la communauté. D'ailleurs, sous la vidéo, il y a marqué rejoindre. Si vous voulez profiter d'autres vidéos, d'autres tirages que je fais, spécialement pour les membres, il y a des tirages sur les pleines lunes, les nouvelles lunes, mais aussi sur le développement, les anges, le côté karmique de notre vie, sur des choses en lien avec l'astrologie. C'est d'autres tirages en fait, d'autres thématiques que ce que je fais sur la chaîne. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Regardons maintenant ce qu'il en est. Est-ce que cette personne reviendra à la communication? Premier tirage d'abord. Roi d'épée. Il y a des chances que oui, mais pour vous dire des choses très précises. Alors soit vous avez des choses déjà, des intérêts en commun. Il y a quelque chose à discuter et cette personne reviendra pour discuter de ces choses-là. Le roi d'épée aime bien dire la vérité et être au clair. S'il y a des choses à organiser, il les organise. C'est possible qu'il parle pour commander, diriger ou dire quelque chose que vous devez faire aussi. On va voir quelle communication, mais le roi d'épée déjà, il est assez froid. Il parle de travail, il parle quand il faut. Il ne le fait pas juste pour s'amuser. Si cette personne vous a dit qu'elle ne vous reparlera plus jamais, c'est possible que ce soit vrai, parce que le roi d'épée tient ses promesses. Si cette personne revient pour vous parler, qu'est-ce qu'elle voudra vous dire? Pour quelle raison est-ce qu'elle vous reparlera? Encore un roi, encore une énergie forte. Cette personne se place en leader dans votre relation. C'est elle qui porte le chapeau, c'est elle qui considère qu'elle décide des choses. Elle est indépendante, cette personne. Peut-être plus indépendante que vous. Pour elle, elle tient les rênes. Elle n'a pas d'inquiétude. Si elle vous reparle, c'est pour vous faire part des choses qu'elle pense, des choses qu'elle a envie de faire, ou des choses qu'elle voit, comment elle les voit. Donc c'est pour parler de quelque chose d'elle, c'est pas pour vous poser des questions, c'est pour vous informer de quelque chose qui vient d'elle. Avec quelle humeur est-ce qu'elle vous parlerait? Le 10 de denier. Comme d'habitude, comme si vous ne vous étiez jamais quitté, de façon assez familière, assez proche, mais centrée sur les faits. C'est pas émotionnel, c'est pas, je sais pas, sensible par exemple. C'est vraiment centré sur quelque chose, un acte, des affaires en commun, si vous avez de l'argent en commun ou des choses comme ça. Ou s'il y a quelque chose à régler, cette personne va parler de ça avec calme, comme si vous connaissez, mais vraiment centré là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il y a eu le silence? Si vous ne savez pas, cette carte est pour vous. La papesse, il y a quelque chose de caché, il y a des secrets. Peut-être qu'il y a des secrets qui ont été dévoilés que tous les deux vous n'avez pas apprécié. Tout à fait possible qu'elle avait besoin d'une pause dans la communication. Elle avait besoin de ce temps pour elle, cette personne. Elle n'avait pas envie de parler. Elle avait besoin de réfléchir. Elle avait besoin d'être pour elle-même.
Ce qui n'est pas dit ou ce qui pouvait ne pas être dit, c'est certaines critiques. Elle pensait certaines choses de vous. C'était un jugement de vous qu'elle ne voulait pas dire. Donc peut-être qu'elle a arrêté la communication à cause de ça, mais elle ne voulait pas vous faire du mal. Elle voulait découvrir autre chose. Elle avait d'autres centres d'intérêt. Peut-être que votre communication était très forte et elle avait besoin d'entendre d'autres avis, de se détacher de votre influence. Tout à fait possible. Qu'est-ce que vous devez comprendre par rapport à cette situation maintenant? Que vous devez être fort, que vous devez être indépendant, et que c'est important pour vous de faire des choses pour vous. C'est vos réussites et ça pourrait être vos plaisirs. C'est pas les réussites de l'autre toujours qui comptent le plus et ses décisions. Il est temps pour vous de penser à vous et de revenir à votre énergie, de vous recentrer sur vous. L'enseignement que vous avez avec cette personne, il est assez grand, il est assez fort, il faut bouger, il faut avancer. Il faut arrêter de regarder en arrière et de se componner au présent. Avancez, avancez, allez vers d'autres réussites, motivez-vous pour des choses. Gagnez ces batailles, gagnez quelque chose qui vous tient à cœur. Le but ici, c'est surtout de ne pas stagner dans le passé. Le conseil par rapport à cette personne, 10 de bâton. Ne vous prenez pas la tête. N'essayez pas de faire en sorte d'être pratique pour il ou pour elle. Mais sachez que si vous êtes souvent présent, si vous lui écrivez beaucoup, des choses comme ça, c'est possible qu'il y ait encore des silences, tout simplement parce que c'est trop de tension. Votre but, c'est d'enlever le plus possible la tension de vous, de vos pensées et de vos envies, et de votre communication avec l'autre personne. Si vous avez des envies qui ne sont pas accomplies avec cette personne-là, alors tirez-en des conséquences. Vous avez des besoins, ils doivent être quelque part nourris. Et c'est votre responsabilité de le faire. Si avec cette personne ça ne marche pas, ça va devenir de plus en plus pesant pour vous. Et le conseil, c'est de ne pas se laisser happer par ces énergies négatives qui vous tirent vers le bas, qui vous donnent de la mauvaise humeur. Donc, sortez-vous de là. Sortez-vous de cette situation lourde. Temporalité. Quand est-ce que cette personne pourrait se remanifester? C'est la bague. Il y a un cycle dans la bague. C'est comme si c'était comme toujours. Alors si cette personne se manifeste à certains intervalles, ça va être comme d'habitude. Il y aura un intervalle et ça va être comme toujours. Si la communication s'est arrêtée très peu, alors il y a de grandes chances qu'elle reprenne très vite. C'est comme toujours. Donc comptez à peu près le même temps que d'habitude. Si cette personne a l'habitude de vous parler souvent, alors ça risque d'être bientôt. Voilà ce qu'il en est. Il y a des choses à comprendre ici. Et surtout, vous savez, quand on a une énergie très lourde, parce on est très frustré, les gens autour le ressentent. Ils sentent ça comme une pression envers eux, comme une tension aussi pour eux. Ils ont du mal à parler avec les gens comme ça parce qu'ils ne savent pas quoi en faire de cette énergie. Ils la sentent, elle va sur eux. Et ils prennent des distances. Donc c'est très important, si vous avez une énergie comme ça, de la dépenser quelque part. C'est votre énergie, c'est vous seul qui pouvez la dépenser. Dans le sport, dans les activités, dans le repos peut-être aussi. Dans la satisfaction de vos souhaits. Les messages pour vous dans cette vidéo s'arrêtent ici. Merci à tous d'avoir été là et laissez vos commentaires. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez que cette personne va revenir? Et est-ce que ça vous parle tout ça? Laissez des commentaires, c'est intéressant de savoir quelle est votre situation, si vous voulez en parler. Continuons avec la deuxième carte. Ici, qu'en est-il? Est-ce que cette personne va se manifester? 7 de denier. Elle vous fait attendre, mais oui, elle va se manifester. Pour l'instant, elle n'est pas vraiment prête. Il y a des choses qui sont en train de se passer comme un processus. Pour l'instant, c'est pas maintenant, mais oui, elle va se manifester. Alors,
Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'elle vous fait attendre exprès ou est-ce que c'est elle qui n'est pas prête? Pourquoi c'est pas maintenant? Quelle raison elle ne se manifeste pas maintenant? La raison, c'est l'envie. Ouais, c'est possible que là, elle n'en ait pas envie et c'est possible qu'elle fasse monter votre envie. Il veut que vous ne sachiez pas quand est-ce qu'elle va se manifester. Vous soyez toujours un petit peu dans cet état, est-ce que la personne va m'écrire, elle va pas m'écrire, que vous n'ayez pas de routine ensemble. Je pense que c'est plutôt votre désir qu'il est en train de chauffer. Elle aurait... Oui, elle a envie de vous parler, mais elle a aussi d'autres choses en tête. Vous n'êtes pas sa seule envie et son seul centre d'intérêt. Donc pour elle, c'est pas si difficile que ça de ne pas vous écrire parce qu'elle se concentre simplement sur autre chose. Et votre désir, elle l'augmente. Elle fait tout ça pour gérer la situation, pour l'avoir en main. Vous savez, celui qui décide, c'est celui qui guide la relation. Si vous, à chaque fois qu'elle vous écrit, vous répondez assez rapidement, alors c'est toujours elle qui décide. Si vous voulez reprendre en main ce rythme, il faudrait vous répondre quand vous voulez, peut-être plus tard, peut-être parfois ne pas répondre. Casser en fait ses plans. Pour l'instant, c'est tout ce qu'elle veut qui se passe. Et elle aime bien ça, ce pouvoir sur la relation. Le fait qu'elle décide, que ce soit elle un peu l'empereur de la situation, elle aime bien, c'est son but. Très certainement, cette personne, elle a du travail, elle a des obligations, et elle aime bien pas faire des choses à son rythme. Là, je dois travailler, alors je travaille. Plus tard, j'ai du temps, alors là, je t'écris et je m'attends à ce que tu répondes. Normalement, voilà, c'est... Quand j'ai le temps, alors t'es un petit peu là pour moi. C'est dans cet esprit-là. Et là, maintenant, elle n'a pas le temps. Elle a d'autres choses en tête. Et en plus de ça, elle pourrait vous faire attendre grâce à cette action. Mais c'est vrai qu'elle aussi, elle est occupée. Elle travaille. Elle prend des décisions. Elle doit gérer quelque chose. Elle est responsable de quelque chose, là. Donc, c'est dans les deux sens. Pourquoi est-ce qu'il y a eu le silence? La force. Deux possibilités, encore une fois. La première, c'est ce que je disais tout à l'heure. Cette personne, elle veut garder le pouvoir et l'autorité sur cette relation, donc elle a arrêté la communication pour que vous sentiez que c'est elle qui décide, vous voyez, pour que vous sentiez cette espèce de rapport de force. Et la deuxième possibilité, c'est que vous avez essayé de lui faire quelque chose qu'elle ne voulait pas faire. Entre guillemets, la forcer. Mais c'est pas la forcer, vous allez dire non, je ne l'ai pas forcée. Je lui ai juste montré un autre côté. Voilà, cet autre côté que vous lui avez montré, cette autre manière de fonctionner, pour elle, c'était déjà comme si vous essayiez de prendre en main les choses, décider de quelque chose, et elle n'a pas aimé. Elle préfère elle-même mettre des limites plutôt que vous en mettiez. Vous avez entre vous un rapport de force. Vous êtes en train de faire un bras de fer. Et il est là parce que la question, c'est qui va s'occuper de qui? Qui va être responsable de quoi? Qui aura quel rôle à jouer? Qui va être un petit peu aux soins de l'autre? Et cette personne préfère que vous soyez à ses soins et que c'est elle qui décide. Donc c'est pour ce rôle du plus fort et de celui qui va être cajolé que vous vous battez. Pourquoi ça se passe? Très certainement parce que ça a déjà été comme ça dans votre enfance et dans l'enfance de cette personne. Donc vous êtes habitué à ça, vous acceptez ça. Même si vous dites non, je n'accepte pas, je n'aime pas. Si vous n'acceptez pas du tout, normalement on part d'une situation. Si on n'accepte pas par exemple d'être trahi ou trompé, alors il n'y a plus de questions, la personne part de notre vie pour toujours, il n'y a aucun problème, elle ne revient juste pas. Si on n'accepte pas d'être battu, alors on part pour toujours et on se dit même pas j'aime bien cette personne. Quand on reste dans cette relation, c'est que quelque part on connaît, c'est pas qu'on aime ça, c'est pas qu'on aime être battu, pas du tout. Mais c'est qu'on reconnaît la situation, ça nous rappelle nos parents. Et donc on est un peu... Ouais, on est dans le confort, quoi. On connaît, c'est la routine. Et c'est une routine qu'on accepte, même si elle nous fait mal, même si c'est la pire routine du monde, quelque part, on la prend comme nôtre. Bien sûr qu'il y a des cas plus ou moins graves,
Dans le cas d'être battu, c'est vraiment très grave, on accepte quelque chose de très très dur et ça demande une thérapie, il faut se soigner pour casser cette routine-là. Mais ça peut être d'autres routines, comme par exemple la prise de pouvoir, comme ici, celui qui va être à la tête de la relation. Et si vous n'aimez pas ça quand je vous dis ça, si vous dites c'est vraiment horrible, n'importe quoi, c'est bien, c'est le moment de le soigner. C'est le moment de faire quelque chose pour vous, peut-être pour sortir de tout ça. Alors pourquoi est-ce que ça vous arrive? Quel est le message de cette situation pour vous? Ça vous pousse à repenser beaucoup de choses. L'ermite pousse à des prises de conscience qui prennent du temps, à des réflexions qui sont longues, au fait de se soigner pendant un certain temps et de creuser profondément. Pas de répondre à une question en 2 minutes et puis de passer à autre chose. Creuser profondément. Cette situation vous pousse à repenser votre vie et surtout ce que vous voulez dans cette vie. Ok, on a notre routine et peut-être qu'on a du mal à en sortir. Mais si on veut en sortir, si on n'aime pas cette routine-là, si on se dit c'est pas comme ça que je me présentais ma vie. Quand j'y pensais quand j'étais enfant ou même plus tard, c'était pas ça mon idéal. Si c'est pas ça, réfléchissez à ça. Quel est votre idéal? Qu'est-ce que vous voulez de cette vie? Et commencez ensuite à faire des changements. Mais cette situation est là pour vous faire vous poser des questions très importantes que vous êtes seul à pouvoir répondre et peut-être auquel il faudrait penser comme ça en solitude, un petit peu prendre de la distance par rapport à la situation, à la personne, je sais pas quoi, prendre de la distance et vous recentrer sur vous. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette situation? Il y a de la distance entre vous, excusez-moi. Dans tous les cas, cette personne vous fait espérer et attendre. Il y a beaucoup de temps dans lequel vous attendez, dans lequel vous vous sentez seul. Vous avez besoin de prendre des distances, de partir, de prendre des vacances, de vous isoler de ça là. Dans le meilleur des cas. À vous de voir si ça vous plaît. Si ça vous plaît, tout ça. Tout de même, n'attendez pas très vite des nouvelles de cette personne. Et vous aussi, parfois, faites des silences. Si ce jeu vous plaît, alors le but, peut-être, c'est d'essayer aussi d'avoir votre pouvoir dessus et de ne pas toujours être à la merci du rythme de cette personne. Donc vous aussi prendre des distances. Le conseil final pour vous par rapport à tout ça. La papesse. Puisez en vous les réponses. Il y a des réponses en vous, il y a des intuitions que vous avez, il y a une grande sagesse. Et elle est déjà là. Ne vous laissez pas douter par rapport à cette sagesse. Ne vous dites pas, est-ce que là, c'est vrai ce que je pense, là, c'est pas vrai. Si vous le pensez, c'est vrai pour vous. Si vous comprenez quelque chose, c'est vrai pour vous. C'est peut-être pas vrai pour votre voisin. Pour l'autre personne, c'est peut-être pas vrai pour moi. Mais pour vous, c'est toujours vrai. Ayez confiance en ça, plongez-vous à l'intérieur de vous. D'ailleurs, la papesse est aussi une carte de silence. Elle n'est pas du tout pressée de parler avec quelqu'un. D'ailleurs, elle n'aime pas ça. Elle aime bien être pour elle. Et elle aime bien se détendre, se reposer, prendre soin d'elle, se poser des questions, aller chercher sa philosophie. Et elle le fait assez seule. Donc, cette carte ne vous conseille pas là de parler, d'écrire, et ni d'attendre d'ailleurs un message, mais de vous recentrer sur vous, sur votre énergie. Quand est-ce que cette personne va se manifester? Quand? C'est la question. Une temporalité. Ce ne sera pas vraiment une date, mais ce sera une temporalité en tout cas. C'est la carte de l'encre. C'est un temps qui est assez allongé. C'est plus tard que ce que vous pensez. Il y a du retard. Ça arrivera dans tous les cas, mais ce sera assez long. Comptez avec des retards, ou simplement, si vous avez une temporalité en tête, comptez un peu plus tard que ce que vous pensiez à la base. Ça prend du temps. C'est assez long. Voilà, donc à vous de tirer les conclusions de ça. C'est votre vie, c'est ça qui est le plus important. C'est que oui, les tirages sont là. On dit des choses dans les tirages et on peut bien les prendre, on peut mal les prendre, on peut faire ce qu'on veut avec ces tirages-là. Mais c'est votre vie. C'est juste la vôtre. Vous en faites ce que vous voulez. Vous réagissez dans cette vie comme vous voulez. Vous avez la liberté totale. Et même si vous dites non, je n'agis pas avec liberté, en réalité, vous prenez la liberté d'agir comme vous agissez. Et donc, vous pouvez prendre la liberté d'agir autrement. Vous pourriez.
Les tirages sont juste là pour prendre conscience, réfléchir à certaines choses. Les cartes nous dévoilent des vérités, parfois même qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas envie d'entendre. Parfois qu'on aime bien. Et le reste, c'est nous. Les cartes ne décident pas pour nous. Merci à tous d'avoir été là. Laissez vos commentaires. Comment vous pensez à tout ça? Est-ce que vous pensez à la même chose? Est-ce que vous êtes déjà inquiété de ça? Ou est-ce que ce jeu vous parle? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce qu'il vous convient maintenant? Dites en commentaire. Et abonnez-vous si vous aimez bien la chaîne, si vous aimez bien ces tirages. De mon côté, je continue avec la troisième carte. Ici, est-ce que cette personne va se manifester? 5 d'épée. Là, il y a un grand conflit et cette personne, très certainement, ne va pas se manifester de si tôt ou si facilement. Peut-être qu'elle attend quelque chose de vous. Elle s'est isolée. Surtout si vous avez eu une dispute avant, on dirait qu'elle considère que c'était assez dur à vivre. Peut-être qu'elle considère qu'elle a gagné ou qu'elle a perdu, mais en tout cas, elle s'est un peu isolée après ça. Qu'est-ce que cette personne pense de la situation, de la relation que vous avez? Elle est triste de la situation. Elle regrette certaines choses. Elle est déçue. Elle lui fait mal. Il n'y a rien dans cette situation qui lui donne du réconfort. Elle est assez désespérée. Dans l'idéal, elle aurait aimé discuter et mettre les choses au clair. Et être ensemble pour mettre ces choses au clair. Pas l'un contre l'autre, mais à l'unisson. Mais il y a de la distance. Ça ne se passe pas parce que la distance est présente. Soit parce que vous êtes loin l'un de l'autre, soit parce que vous ne vous comprenez pas, vous n'êtes pas exactement sur la même longueur d'onde et vous parlez à côté, même si vous avez tous les deux les bonnes intentions. C'est comme si vous n'aviez pas les bons outils. Peut-être que l'un de vous est parti, peut-être que l'un de vous est loin. Voilà, il y a de la distance géographique, donc ça, là, c'est pas possible. Et ça fait très mal. Elle aimerait se manifester. Elle aimerait, mais elle trouve que ce serait pas juste. Elle trouve que ce serait pas une bonne idée. Soit c'est pas à elle de le faire, soit vous lui avez dit ne reviens plus me voir. Soit elle pense que même si elle se manifeste, rien ne changera à la situation, donc c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne chose. Et si vous manifestez le 3 d'épée, elle serait aussi blessée. Ça n'irait pas non plus. Donc il s'est passé un truc entre vous. Et on dirait que recoller les morceaux est très compliqué. Elle pense que ce serait potentiellement possible. Mais pour ça, il faudrait être côte à côte. Il faudrait, en plus de parler, vraiment faire quelque chose. Il faut faire quelque chose dans cette situation. Il faut s'en occuper. Juste se manifester pour dire un truc, ça ne suffit pas. Même si vous le faites, voyez, elle n'est pas plus contente que ça. Possible qu'elle se manifeste après un certain temps. Je vais demander quand même la temporalité, mais c'est possible qu'elle ne le fasse pas du tout ici. Donc le 5 d'épée, oui. Ce que vous devez comprendre de cette situation, c'est qu'il y a quelque chose qui est bloqué, et c'était déjà bloqué avant. Il y avait des choses qui ne changeaient pas. Peut-être que vous ne changiez tous les deux pas votre avis. Peut-être que pour que la relation soit saine, il fallait évoluer à l'intérieur. Et la vie vous poussait à le faire, et la personne vous poussait à le faire, et vous poussiez la personne à le faire. Ça va dans les deux sens. Et puis ça ne se passait pas, parce que on se raccrochait à des idéaux qui sont anciens, à des pensées anciennes. On ne voulait pas changer quelque chose, on avait peur de casser la routine, on avait peur de nouveau d'être blessé, et à force d'avoir peur d'être blessé, on était encore plus blessé. Donc il y avait comme une stagnation déjà avant, qui a conduit à cette situation, et ça vous montre que la stagnation en général n'a rien de bon. Même si on pense que ça nous protège, que on fait ça pour une raison, elle ne fait que donner encore plus de résultats mauvais. C'est comme si, imaginez que vous avez une rivière qui est très rapide, que cette rivière-là, passe à côté d'une ville, et que très souvent, les paniers
des femmes qui passent par là sont emportées par la rivière. Parce qu'elle est très rapide et on n'arrive plus à retrouver les paniers. Et donc pour éviter ça, on fait un barrage qui va servir à arrêter les paniers pour qu'on puisse les récupérer. Et comme résultat de ce barrage, la rivière déborde sur la ville. Et comme résultat, au lieu d'être déçu pour un panier, on est déçu pour tous les paniers, pour toutes les maisons, et puis il y a peut-être même eu des personnes qui sont disparues parce que ça a emporté partout, quelqu'un peut-être était noyé par cette eau. Voilà ce qui se passe quand on fait un barrage alors qu'on veut bien faire. Et pourtant, c'était bien pensé, mais ça n'apporte rien de bon, parce que quand on ferme quelque chose, ou qu'on se ferme à quelque chose, on se ferme à une souffrance, on se ferme à l'amour, on se ferme à n'importe quoi, ça finit par déborder ailleurs. Ça n'a aucun bon résultat. Et ici, c'est un petit peu l'enseignement de cette situation. Elle est arrivée parce qu'il n'y avait pas assez de mouvement. Parce qu'il fallait s'occuper de plus de choses, il fallait s'occuper de tout. Il y a quelque chose à quoi on a fermé les yeux, en pensant que c'était ok si on ne s'en occupait pas. C'est possible que l'un de vous a trop fait, a été trop présent, et l'autre, il ne voulait pas changer. Et l'un voulait absolument tout changer. Et donc c'était tout à fait disproportionné. En tout cas, il y avait un problème d'harmonie, c'était pas égalisé. Le conseil pour vous maintenant par rapport à tout ça, c'est le 6 de coupe. C'est une carte très bienveillante, l'une des rares ici. À part celle-ci, oui, c'est quand j'ai demandé si la personne voulait se manifester, mais bon, elle le fera tout de même pas, mais elle aurait aimé vous parler en général. Mais ce qui s'est passé, ça pèse trop. Bon, bah, c'est la seule carte à part elle qui est enfin bienveillante. Et cette carte vous dit que il faut être gentil. Il faut être gentil avec vous, il faut être gentil peut-être avec cette personne. Si quelque chose s'est passé, que vous avez envie de vous manifester, le but, c'est pas de faire des reproches ou de lui dire quelque chose de dur. Il faut être gentil. Mais d'abord, avant tout, envers vous. Fermez la page des auto-reproches. Ne vous critiquez plus, ne vous jugez plus. Tel que ça a été, ça a été. On ne peut pas le changer. Et puis surtout, si la vie avait été de nouveau mise en arrière pour le refaire, vous l'auriez de toute façon refait de la même manière. Ça ne pouvait pas se passer autrement, ça devait se passer ainsi. Donc pardonnez-vous et soyez gentil avec vous. Et si cette personne vous reparle, ou si vous reparlez avec cette personne, le but c'est d'arrêter de se disputer. C'est la bienveillance qui est la plus importante. Est-ce que vous voulez que la personne se sente bien ? Est-ce que c'est votre but ou vous avez un autre but ? Ou votre but c'est, je sais pas, la relation, ou c'est lui faire changer d'avis, ou lui faire comprendre quelque chose, ou discuter sérieusement. Quel est le but ? Si le but c'est la bienveillance, les choses se passent toujours autrement. Quand on veut que l'autre soit bien, notre manière de parler change, notre intonation change, et ce qu'on dit change. Parce que la personne, pour qu'elle soit bien, c'est pas toujours de la changer, c'est pas toujours de lui dire « écoute, pour que tu sois bien, voilà ce que tu dois faire ». Parfois, c'est se taire et laisser la personne vivre. Parce que sinon, elle se sent blessée, incomprise. Elles ne se sont pas acceptées. Alors, s'il y a de la communication qui reprend, quand est-ce que ce sera ? Est-ce qu'il y a une temporalité ? À la résolution, peut-être juste de cette situation. Ça va être très long. Plus long que ce que vous pensez. Il y a du retard. Ça va rester comme ça longtemps. Après, vous, est-ce que vous devriez vous manifester tout de même ? Faites-le seulement si vous en avez envie. Si vous le faites parce que vous pensez que vous devez, ou que ce serait juste, ne le faites pas. Juste si vous avez envie. Parce qu'il y a de grandes possibilités que vous n'ayez pas de réponse pour le moment. Que ça ne se passe pas comme vous voulez, qu'il y ait de la dureté. C'est très dur entre vous. Regardez toutes les épées. C'est tellement cruel. Ça manque de bienveillance. C'est du jugement. Le but, c'est d'arrêter de se juger. De juger l'autre, de juger soi-même. Donc tout ça, ça risque de prendre beaucoup de temps et d'être long et d'être laborieux. Si vous voulez que cette situation se résolve, il faut la laisser aller. Il faut simplement, à l'intérieur de vous, être bienveillant envers vous et envers l'autre. Et encore une fois, être bienveillant,
C'est pas de dire à la personne comment vivre, qu'est-ce qu'elle fait pas bien, qu'est-ce qu'elle doit changer. Ça fait pas plaisir, ça. Imaginez que quelqu'un vient vous voir avec toute sa bienveillance heureuse et commence à vous dire comment vivre. Peut-être vos parents, ils l'ont fait. Et est-ce que vous vous êtes senti aimé? Est-ce que vous avez senti la bienveillance? Ou au contraire, vous vous êtes senti critiqué? Prenez la situation et tournez-la comme si c'était vers vous qu'elle allait. Comme si vous parliez à vous-même, quand vous parlez à l'autre. Ce que vous dites à l'autre, imaginez que vous le dites à vous. Ou que quelqu'un vous le dit à vous. Alors, ça devient beaucoup plus clair. Quand on s'imagine à la place de la personne en face. Et on n'imagine pas seulement nos intentions vers la personne. On imagine exactement ce qu'on dit et ce qu'on fait. Parce que nos intentions et ce qu'on dit, souvent, sont différentes. Voilà, donc, il y a de grandes chances qu'elle ne se manifeste pas pendant très longtemps. Vous voyez, s'il y a un conflit, peut-être très 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 longtemps. J'ai posé quand même la question de la temporalité parce que le 5 de denier n'est pas totalement fermé, mais il est quand même pas mal fermé. Comme dit à la base, j'ai dit qu'il y a de grandes chances qu'elle ne se manifeste pas. Tout lui fait mal dans cette situation. Quelle est votre situation à vous? Comment vous la vivez? Est-ce que vous aussi ça vous fait du mal? Est-ce que vous pensez que cette personne a tort? Ou vous avez tort? Ou vous avez tous les deux tort? Dites-le en commentaire et partagez votre sensation de tout ça. Le tirage sur ce est terminé. J'espère qu'il a été pour vous intéressant. Laissez vos commentaires, dites tout ce que vous pensez. Merci d'avoir été là. Et on se retrouvera comme toujours bientôt pour les tirages suivants. Je vous embrasse.